Est-ce que la blessure est un passage obligé pour le coureur? Il semble que les blessures soient inéluctables chez le coureur, mais en fait, c'est toujours en lien avec les deux mêmes paramètres. C'est j'ai mal quantifié mon stress mécanique, j'en ai trop fait trop vite, qui est le critère numéro 1. Et après ça, il y a quelques petits critères qu'on peut essayer de contrôler, qui sont la technique de course. Quand on regarde les statistiques de blessures chez le coureur récréatif, on est en moyenne à 50%, il y a des cohortes jusqu'à 80%. Donc, quand tu as 80% de blessures chez des coureurs récréatifs, tu te dis, OK, il y a quelque chose qu'on fait pas bien. Les raisons principales, c'est qu'on prend des gens de tendance sédentaire, fragilisés par le sédentarisme de multiples années, qui tout d'un coup se mettent à faire une activité auquel ils sont pas adaptés. Et là, ils se blessent en plus en ayant une mauvaise technique, une mauvaise chaussure et ainsi de suite. Ça me plaît ta réponse parce que sur Campus, c'est un des objectifs, c'est d'emmener les gens à faire leurs courses sans se blesser. Et on sait que ce chiffre de 50% qu'on a pris, on le réduit à peu près par 3. Donc en fait, on n'est pas loin de ce 20%. Ouais. Mais on est aussi vu par certains comme c'est trop progressif, j'en veux plus et du coup je vais voir ailleurs. Mais on n'a jamais démordu de ça. Mais à la fin, l'objectif pour nous, il est atteint. C'est principalement d'emmener les coureurs sur la ligne de départ et de prendre du plaisir dans leur course. Mais il faut accepter d'avoir l'humilité de... Oui, c'est ça le rythme de ton entraînement et tu peux pas aller plus vite. Et ça, c'est dur à faire passer. Souvent, c'est... Ouais, mais je peux en faire plus. L'apprentissage, c'est une fois qu'ils sont blessés, qu'ils intègrent le fait de... Ah, ok, peut-être qu'en effet, je pouvais pas en faire autant que ce que je pensais.